tranquillement chez moi, j'ai une copine qui m'envoie un message, mais t'es où? Et je bah on a pas cours, pourquoi tu me cherches? Nouvelle vidéo et nous revoilà. J'espère que on vous a manqué. Je suis avec Grâce. Alors bienvenue Grâce. Merci, enchantée. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors je m'appelle Grâce, comme elle a très bien dit Déborah. Je suis étudiante en première année de master du coup et je fais du droit. Waouh, ça guille. Alors le master, tu veux faire quel type de droit déjà? Je vais me spécialiser cette année en droit des affaires et je fais une formation qui est ouverte à l'alternance et c'est une formation qui nous apprend le métier de juriste d'entreprise et ça englobe toutes les facettes du droit des affaires tout simplement. Ok, ça tombe bien. Donc aujourd'hui on va parler anecdote. Est-ce que je peux terminer la phrase? Déjà. Ok. Est-ce que tu peux mélanger? On va donner un nom à la boîte. Hein. Dans les commentaires, je pense qu'ils vont... Ouh là là, bon, donc c'est tout, on va prendre ça. Ok, Je te laisse. merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou prête? Moi je suis pas prête mais bon. As-tu déjà oublié que tu avais cours et tu n'es pas allé en fait? Oui, plusieurs fois, mais... Et pas une fois, mais plusieurs fois. Et c'était quoi comme cours? Droit administratif, droit constitutionnel, il y en a beaucoup. Et c'est parce que tu n'avais pas regardé le planning à la veille ou? La première fois, c'était parce qu'ils avaient changé là, tout simplement. Et moi, dans ma tête, j'étais habituée aux horaires de base. Et j'étais tranquillement chez moi, j'ai une copine qui m'envoie un message, mais t'es où? Et je bah on a pas cours, pourquoi tu me cherches? Elle m'a dit bah non, ils ont décalé, je suis en mode ah mince, bah écoute, ça sera sans moi cette fois-ci. Et voilà. Ok, pour ma part, non, j'ai jamais raté de cours. Ouh. Non, jamais. Parce que faut savoir que les écoles que j'ai fréquentées, quand tu es absent, t'as -1 au niveau du nombre d'absences que tu dois effectuer et ça compte pour une note. Donc, vu que je voulais pas avoir une mauvaise note, et aussi si tu fais un quota d'absence, tu passes en conseil de discipline. Ah ouais. Donc, non. Ah, c'est pour ça qu'il y en a, ils aiment bien la fac. Parce que la fac, t'es maître de toi-même en fait. C'est toi et tes affaires. C'est ça. Je confirme. Moi aussi, j'aurais bien aimé la fac. Non. Parfois, c'est un piège aussi. C'est pas bien. Pourquoi? Parfois, c'est un piège dans le sens où t'es responsable de toi-même, tu vois. Donc, t'as envie de venir en cours, tu viens en cours. Mais si tu viens pas en cours, il faut savoir que le cours que t'as raté là, il faut que tu le retravailles chez toi. D'accord. Il y a ça aussi. Non, si toi, t'as pas le temps de rattraper le cours chez toi, Du coup, non. ça atterrit le péril, tu vois. On va poursuivre. Non, c'est pas grave. Alors. Oui, bon, je te laisse du coup. Oh, j'aime bien cette question. As-tu déjà participé à une révision qui a viré en causerie? Oui ou non? Oui. Bah, c'est souvent ça. Je sais que à la fac, cette année, j'avais souvent des temps sans cours. Donc, des temps entre 2 blocs de CM. CM le matin, CM l'après-midi. Et du coup, on se disait, Attends. C'est quoi déjà un CM? Des Pour ceux qui savent pas. magistraux. D'accord. Donc, Ok, vas-y. souvent, il se peut qu'entre vos cours magistraux, vous avez des pauses, tout simplement. Et nous, on s'est dit qu'on allait profiter de ces pauses-là pour être des élèves studieuses et aller à BU travailler. Mais le plan BU s'est transformé en plan bavardage. Donc, après, j'ai envie de dire, c'est comme ça, à chaque fois que t'es avec des gens... En plus, tes copines, enfin, tes amis, ça coule. Tu parles d'un sujet, ça part dans un autre truc. Non, je comprends. Moi Parce aussi. que vraiment, pendant la période des partiels, Oui, vous êtes sérieuse. Ouais. Tout à fait. Moi aussi, je me rappelle, on devait réviser pour les partiels. Et on avait loué une salle à la bibliothèque uniquement pour nous. On a parlé de tout et de rien en même temps, qui n'avait même pas un rapport, autant pour moi, avec la matière en question. Et finalement, on s'est débrouillé, on a eu de bonnes notes à nos examens. Donc, ça va. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on poursuive? Dites-moi en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse de savoir la suite? Question. Bon, on continue. Alors, je sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente, mais on a une question qui est: as-tu déjà révisé un partiel la veille? Ou le lendemain? Oui. Je pense que c'est le quotidien de plusieurs étudiantes. Quel étudiant n'a pas fait ça?
Moi, je sais que pendant la période des fêtes de fin d'année, il y a la fête. Après les fêtes, là, pour les étudiants, il y a les partiels encore. C'est vrai. Moi, je vois ma famille fêter. Je vais pas m'abstenir. Je vais fêter et je vais passer ce bon moment en famille avec ma famille. Le lendemain, tu te réveilles et tu te dis ah mais j'ai passé dans 2 jours en fait. Donc faut savoir qu'une chose, c'est que moi, je suis venue en France, je savais pas que les congés rimaient à révision. Ah. Donc dans ma tête, ce sont les vacances en fait, je profite et tout. Donc sauf que j'avais, comme tu as dit, des partiels après. Donc en janvier, début janvier, les partiels et tout. Je me pointe, j'ai pas révisé. Et là on te dit sortez vos stylos. Donc c'était un peu compliqué. Et t'as fait comment? Comme on dit, on va au talon. Ah. J'avais le talon, donc je suis allée au talon. T'avais le talon, elle avait le talon. Oui, j'avais le talon, sinon ça va être compliqué. Donc voilà. On passe à la dernière question. As-tu déjà séché les cours? En bien. Là c'est plus oui ou non, mais en bien. Pourquoi? Pour réviser à côté ou? Oui. Mais s'il y a des fois, après, il y a des fois tu te sens pas bien. Donc oui. Mais souvent, c'est quand on faisait avec mon groupe de potes, c'est que on s'est réparti les cours. Je sais que c'est pas bien à faire. Je vous conseille pas de faire ça, mais nous, on s'est réparti les cours. C'est-à-dire que chacun avait sa matière où aller. Elle prenait le cours pour les autres. Mais bon, il y avait quand même des cours où on se retrouvait tout ensemble parce que c'était des cours importants. Mais les petites matières, les petites mineures là, on s'était répartis. Ça fait qu'il y avait des fois où il y avait un groupe qui était à la BU, d'autres qui étaient en cours tout simplement. Et ça allégeait aussi la tâche parce que c'est beaucoup en fait, on a trop de cours à la fac. Après je sais pas, ça dépend des spécialités de chacun, mais moi chez Candro on a beaucoup d'ECM. Et à côté on a des TD, donc des travaux dirigés. Si on veut faire des travaux dirigés, on veut bien les préparer, bah il faut qu'on soit à la BU pour travailler. Et si jamais on veut travailler aussi ensemble, si on n'a pas le temps de travailler à la maison, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent travailler à la maison. Donc je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Je me rappelle à l'époque, Excuse-moi l'ancienne. J'avais une pote qui venait pas en cours et elle voulait qu'on signe la liste de présence pour elle. Sauf que moi je fais pas les choses comme ça. Ah bah. Je fais pas les choses comme ça. En plus, tu mises la signature de quelqu'un. Oui, c'est ça. Parce qu'en amphi, on est nombreuses, donc s'il y a une personne qui n'est pas là, ça passe tranquille. Mais là, quand elle m'a dit de faire ça, ben, je l'ai pas fait. Elle a eu une absence et puis c'est passé. Mais pour dire qu'il y en a qui sèchent bien les coups, tranquille. Et même, dis-toi qu'il y en a qui viennent jamais. Ça, on a en cours, mais qui sont les premiers ou qui sont les meilleurs de la classe, quoi. Enfin, tu sais, je pense qu'il y en a qui ont les cours de l'année dernière. Oui. Et moi, je sais qu'à la fac, si t'as des contacts, on t'envoie les cours. Donc, c'est une bonne chose. Merci d'avoir répondu. Merci à toi. Et on va passer à la nouvelle partie. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui, bah, je l'ai déjà raconté, mais du coup, je vais vous raconter à vous. Ma prof de droit européen, toi, je vais jamais t'oublier. Je vais jamais t'oublier. En fait, cette prof, j'aimais bien le droit européen, ma cosette là, bref, j'ai mis de côté la matière. En fait, en CM, elle faisait quoi? Vu que son cours déjà, il n'avait pas trop de succès. Vu que c'est une mineure, il y a moins de personnes. Donc, l'amphi est vide. Et pour nous faire participer, elle faisait quoi? Elle faisait les tours d'amphi. Donc, elle se baladait avec le micro comme ça là. Mais non! Oui, elle se baladait avec le micro. Un jour, elle était derrière nous là. Moi, j'ai fait genre, je l'entendais pas. J'étais comme ça avant et tout. Et je vois ma pote, elle s'est retournée. Moi, j'ai dit, ah non, moi, je me retourne pas. Moi, je parlais au micro devant tout l'amphi. Ah non, jamais. En plus, vous êtes nombreux. Ah bah oui. Ah non. C'était en quelle année de... Cette année même. 3e année. Je comprends. Ah ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Ah non, du tout. Tous les cours comme ça. Tous les cours. Du coup, vous comprenez pourquoi il y en a qui sèchent. Oui, je comprends littéralement. En tout cas, merci encore une fois. Merci à toi. Et je vous dis, prenez le temps. Vraiment, prenez le temps de répondre en commentaire. Mettez vos bonnes anecdotes. On sera vraiment heureuse et heureux de vous lire. Donc, n'hésitez pas. Je vais le redire et le redire. Abonne-toi. Abonne-toi en fait. Like. Attends, mets une pause d'abord. On va attendre qu'il s'abonne. Partage et n'hésitez pas à nous suivre. Alors nous vous disons à la prochaine. Bisous. Bye bye.